Alors, le Cameroun nourrit-il le Gabon? J'allais dire, le Cameroun nourrit-il le Gabon? Alors, les Camerounais nous vendent quoi exactement? On va dire les produits périssables, la tomate, l'oignon, les légumes, non, les fruits, beaucoup plus de fruits et autres, des tubercules, bon, je sais pas quoi. En fait, c'est avec ces choses-là, la tomate, l'oignon, que les Camerounais disent qu'ils nous nourrissent. Ils nourrissent les Gabonais avec la tomate, l'oignon et je ne sais pas, et les avocats. Donc notre régime alimentaire s'arrête à ça. Ça c'est limite à ça. Vous savez, j'ai eu un débat avec un vieux Dendende. Je vais vous partager ces débats, l'idée de ces débats. J'avais vraiment été séduit par Langounier. J'étais en mission dans Langounier. Et la forêt, la savane, ainsi de suite. J'étais dans un restaurant Dendende et j'avais dit à un papa que je ne comprends pas. Avec toutes les forêts que vous avez là, vous n'arrivez pas à faire l'agriculture. Vous permettez vraiment à ce que nous serons toujours dépendants du Cameroun. Les Gabonais mangent dans les mets des Camerounais, papa. C'est pas normal. À l'époque, nos mamans étaient beaucoup plus dans des plantations, ainsi de suite. Vous savez la réponse que ce papa m'avait donnée? Il me dit, monsieur le conseiller, avec tout le respect que je vous dois, le Cameroun ne nourrit pas le Gabon. Le Cameroun nourrit Libreville. Je lui ai dit non, c'est impossible puisque la tomate que nous consommons, l'oignon et autres, tout cela vient du Cameroun. Et même le manioc que nous consommons, la farine de manioc vient du Congo et autres. Donc on ne fout absolument rien. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des paresseux. Nos mamans ne travaillent plus. Il m'a dit, monsieur le conseiller, vous êtes en train de manger quel plat là où vous êtes là? J'avais pris un plat de sanglier avec la banane semi-mûre. Je ne fais pas les choses à moitié. Il me dit, vous êtes en train de manger un plat de sanglier avec la banane semi-mûre. Et je vois qu'à côté, votre ami est en train de manger le manioc, le chikwang dendende. Alors, le sanglier vient d'où? Du Cameroun. La tomate qu'on a utilisée pour préparer ce sanglier, ça vient du Cameroun. Est-ce que le chikwang que tu es en train de manger là, ça vient du Cameroun? La banane semi-mûre que tu manges, est-ce que ça vient du Cameroun? Et il y avait une Camerounaise qui faisait la grillade juste à côté. Elle a demandé, maman, madame la Camerounaise, je vois que vous êtes en train de faire la braise. Et le poisson que vous utilisez là vient d'où? Et la Camerounaise lui dit, ça vient de Mayumba. C'est là qu'il me dit, mon petit, vous faites tellement de hautes études et vous faites des analyses, je ne comprends pas. Qui vous a dit que le Cameroun nourrit le Gabon? Le Cameroun nourrit les gens de Libreville. Si nous, en Ndende, on vit comme ça, va à l'Ebamba. Vous pensez que la nourriture que les gens mangent à l'Ebamba, ça vient du Cameroun? Vous pensez que la nourriture que les gens mangent à Lambaréné, ça vient forcément du Cameroun? C'est chez vous à Libreville là-bas. Et même à Libreville, ce n'est pas la totalité. Puisqu'il y a nos mamans qui sont dans les PK, qui vendent au jardin de la Pairie. Et en même temps, les Burkinabés et autres qui font de l'agriculture. Ça, c'est une vieille tendance, ça n'existe plus. Et si vous allez, il me dit, si vous allez chez vous à Bitam, vous êtes vraiment sûr que toute la tomate qui est vendue là-bas vient strictement du Cameroun? Il y a vos mamans qui reviennent des villages et autres qui viennent vendre. Et effectivement, il avait raison parce qu'à Bitam, on a deux marchés. Le marché qui est consacré aux femmes qui reviennent des villages et le marché des Bayam Salam. Bon, on appelle ça les Bayam. Ça veut dire buy and sell. Buy and sell, mais dans le langage pitching, on dit Bayam Salam, Bayam. Voilà, c'est-à-dire elles achètent pour revendre. Il me dit, mon fils, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, c'est la tomate que nous mangeons au Gabon. En fait, je m'étais fait recadrer par ce vieux Dendende. J'avais honte. Non, très honnêtement, j'avais honte. Et
Je lui ai présenté mes excuses. J'ai dit, ouais, en fait, je n'ai pas vu les choses dans ce sens. Non, non. Le Cameroun ne peut pas nourrir le Gabon. Nos mamans font véritablement l'agriculture. Et ça me permet de faire une petite analyse. En fait, nous ne cultivons pas beaucoup. Nous cultivons beaucoup plus pour la survie, la subsistance. C'est tout. En fait, c'est un problème de mentalité. On a un problème. On a un problème. C'est peut-être à cause de ça qu'on nous traite de paresseux. On n'est pas paresseux, en fait. C'est un problème de mentalité. C'est-à-dire que quand le Gabonais fait l'agriculture, il fait l'agriculture pour nourrir ses enfants. En fait, il mange ce qu'il cultive. Donc, il ne trouve pas nécessaire d'en produire beaucoup. Sinon, ça risque de pourrir. Maintenant, le Camerounais, lui, il fait l'agriculture pour le business. Nous cultivons pour manger, eux, ils cultivent pour s'enrichir. C'est ça, en fait, et c'est ce que j'ai finalement compris. Voilà pourquoi l'agriculture n'est pas très développée chez nous. Nous ne savons pas qu'on peut gagner l'argent dans l'agriculture. En fait, ce que nos mamans font au marché, c'est que elle fait une petite plantation, elle enlève un peu pour la maison, et ce qui reste, elle va écouler ça pour que ça ne pourrisse pas. Ça lui permet d'avoir un petit 5 000 pour payer peut-être le pétrole, payer quelque chose, ainsi de suite. Donc, les Camerounais ont fait l'agriculture pour le business, pour s'enrichir. Pour les Gabonais, nos mamans gabonaises ont fait l'agriculture pour nourrir ses enfants. C'est tout. En fait, c'est le surplus qu'on va vendre au marché pour payer les cahiers des enfants et autres. Donc, il n'y a pas de projet de business en disant qu'au bout de temps, ça va me donner telle chose. On n'a pas encore vraiment cette mentalité. Vraiment, c'est un grand chantier, la question de l'agriculture. Il faut dire que la mentalité commence à évoluer parce que quand vous allez dans la zone des Bitam, il y a ce qu'on appelle le manioc d'Agnizok. Normalement, c'est le manioc Makongo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a un projet de business. On plante le manioc parce qu'on veut revendre et on veut s'enrichir. Mais des choses comme ça ne sont pas très étendues dans notre pays. Vraiment, nos mamans, le plus souvent quand elles vendent, c'est pas tant pour s'enrichir. C'est pour couvrir quelques petits besoins ponctuels. C'est tout. Et là, il faut que l'État fasse quand même quelque chose. Parce que la tomate, l'oignon, et on va se faire insulter pour ces petites choses. On va se faire insulter pour la tomate, l'oignon et autres. Nous avons de vastes territoires non explorés et non exploités. Il suffit de prendre même 5 hectares pour faire rien que la tomate. Le jour où nous allons décider de produire ces aliments périssables au Gabon, le Cameroun va tomber. Pourquoi? Parce que le Tchad fait déjà l'agriculture. Le Nigeria à côté fait déjà l'agriculture. Ils iront écouler leurs produits où? Et là, Oligui a fait un projet de construction du marché transfrontalier à Bitam, à Eboro. Ça veut dire que les Camerounais vont devoir payer les taxes pour vendre au Gabon. Nous n'irons plus au Cameroun pour acheter les choses. Non. Nous n'irons plus au Cameroun. Les Camerounais viendront vendre à Eboro. Et ils vont payer les taxes. Parce que au départ, c'est qu'on achète chez eux et ils paient les taxes aussi chez eux. Donc, ils gagnent tout. Maintenant, avec le marché que Oligui va construire, les Camerounais viendront vendre au Gabon, à Eboro, et ils vont payer les taxes. Vraiment, les choses seront compliquées pour les Camerounais. Je comprends pourquoi certains d'entre eux détestent notre président.